Oh, salut. T'as vu Andreas? Oui, il est au Select. On va chercher du taf ensemble, c'est sympa, là? JB m'a dit que t'étais revenu, alors Je voudrais pas que tu crois que je suis là pour tenter ma chance avec toi. j'espère, parce que j'aime Jean-Baptiste. Tu me présentes pas ton ami? Andreas, Johanna, une copine. T'aurais vu comment elle a flashé sur lui, c'était vraiment comique. Hein. On a qu'à déjeuner tous les quatre demain midi au Mistral. Bon, écoute, je suis pas une agence matrimoniale, moi. J'ai autre chose à faire que de présenter Johanna à Andreas. Luna a demandé de l'aide à Frémont. Pourquoi faire? M'aider à le tirer de prison et à faire plonger ces salauds. Lorraine Fournier, conseillère financière. Si vous l'aviez vu quand j'ai annoncé la couleur, son visage s'est illuminé. Ce type est un pigeon parfait. On va se retrouver à la tête d'une petite fortune. Ma chère, notre piège fonctionne parfaitement. Je suis tellement en confiance avec vous, j'ai l'impression de vous connaître depuis toujours. Oubliez votre mari comme j'oublie ma femme. Je viendrai demain à votre hôtel. Si Lorraine vous a dit qu'elle viendrait demain après-midi à votre hôtel, c'est qu'ils ont décidé de mettre leur plan à exécution. Sans se douter que toute la scène a été enregistrée. On est vraiment bien sans celle qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Pom, 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 pom. Bonjour ma chérie. Bonjour. Tu dormais quand je suis parti? Je savais pas s'il fallait te réveiller. Non, j'ai mis le réveil un peu plus tard et j'ai pris un somnifère hier soir. C'est quoi cet accoutrement, c'est nouveau? Ouais. C'est pas vraiment ton style. Oui, disons que ça fait un peu campagne. Hein. Tu peux m'expliquer ce qui se passe? C'est quoi ce sac de voyage? Et non, papa. Pas le cigare à 9h du matin, c'est franchement désagréable. Bon, excuse-moi. T'es là ce week-end ou pas? Oui. Disons que j'ai un rendez-vous important, je me suis habillé en conséquence, voilà. Il y a un rendez-vous professionnel? Non. Bonjour. Bonjour. Vous vouliez me voir? Non. C'est avec moi que mademoiselle Torres a rendez-vous. Au revoir ma chérie. Vous êtes au courant de ce que Luna manigance avec Frémont? Non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Luna a parlé à Guillaume d'un plan qu'elle avait avec Frémont pour coincer Tablonka. Ça m'étonne qu'elle vous en ait pas parlé. Pourtant, c'est le cas. Rachel, si vous savez quoi que ce soit, faut me le dire. Luna se met en danger en s'en prenant directement à Tablonka, vous en doutez? Mais je t'assure, je suis au courant de rien. Y a un problème avec papa? Non, avec Luna. T'es au courant de ce qu'elle trafique avec Frémont? Non. Continuez à vous foutre de ma gueule. J'espère seulement pour vous que ça a pas mal tourné. Parce que si c'est le cas, il sera trop tard pour venir pleurer dans mon bureau. Salut! Tu m'as rien dit. C'est quoi le plan? Toi, écrase, t'as fait assez de dégâts comme ça. Salut Rudy. Ah, salut. Il paraît qu'il y a un nouveau mec à l'hôtel, plutôt pas mal, genre 20-25 ans. Andreas. Voilà, c'est ça. Tu le connais? Un peu, oui. Et il est comment? Sympa? Johanna, si tu veux des informations sur ce type, tu prends tes petites jambes et tu vas lui demander. Bah, sympa, merci. De rien. Tu peux me faire un café, s'il te plaît? Un jus d'orange, s'il te plaît. Ça va? Et tu sais que depuis que tu m'as fait rencontrer Andreas, je sais pas ce que j'ai, mais j'arrête pas de penser à lui. J'ai cru comprendre qu'il t'avait pas laissé indifférente. Voilà. Et je me demandais si tu pouvais pas organiser un déj tous les quatre avec Juliette, par exemple. Mais en fait, j'y ai pensé, mais Juliette aime pas trop l'idée. Et pourquoi? Je sais pas, elle doit trouver puéril qu'on organise une rencontre. Elle pense qu'on a passé l'âge pour ce genre de plan. Depuis qu'elle est à la fac, elle se la pète. Merci. Bah, quand je lui ai parlé d'un déjeuner à 4, elle s'est même énervée. Et pourquoi on ferait pas ça tous les trois, sans Juliette? T'as raison, pote. On n'a pas besoin d'elle, hein. Bah merci, t'es génial. On devrait renoncer. 150 000 €, c'est déjà bien, non? On remonte un coup ailleurs, tu trouveras du boulot dans une autre banque. Non, tout se passe bien. Dufresne est le pigeon rêvé. Je renonce pas à 400 000 € parce que t'as la trouille. Mais c'est un coup monté trop vite. On n'a rien préparé. Attends, je maîtrise tout, là. Ah oui? J'ai même pas pu repérer l'hôtel. L'hôtel, c'est un hôtel, avec une réception, un couloir, des chambres avec des numéros, sois pas stupide. Ouais, sauf que d'habitude, c'est nous qui choisissons les lieux. On repère, on prend des marques. Et qu'est-ce qu'on fait si c'est bourré de vigiles? Et pourquoi il y en aurait plus qu'ailleurs? Calme-toi. À force de stresser, tu vas tout faire rater. Et à force d'avancer les yeux fermés, on va finir par tout perdre. J'ai un mauvais pressentiment, je le sens pas ce coup. Eh ben, tu vois, moi, au contraire, je le sens bien. On va pouvoir se faire beaucoup d'argent très facilement. Mais tu le connais pas, ton pigeon. Tu sais pas comment il va réagir. Et s'il a pas peur? Et si le chantage ne marche pas? Ce type a été marié à la même femme toute sa vie avec qui il a eu des enfants.
C'est un faible qui quémande de l'amour. C'est pas pour ça qu'il lâchera ses 400 000 euros. Les Herman, c'était pas son fric. Lui, il a économisé centime après centime. Il va se faire tabasser. Il va croire que j'ai été sauvagement violée. Tu crois qu'il va être en état de réagir? Ça a déjà marché, tu le sais. Tu lui as déjà parlé de la gamine autiste et tout ça? Pas encore, je le ferai s'il hésite. Allez, ça va aller. Ce sera encore plus facile qu'avec les Herman. J'espère que t'as raison. Tu le vois quand? Cet après-midi, 16h30. Bon. Écoute, il sera déjà dans sa chambre. Pas la peine de traîner devant l'hôtel avec ta moto. D'accord. Tu arriveras en même temps que moi. Je t'envoie un SMS pour donner le numéro de la chambre. À tout à l'heure. Ok. Je peux rentrer? Bien sûr. Ça va mieux? Ouais. Le petit séjour à l'hôpital n'est plus qu'un mauvais souvenir. Bah, tant mieux. Samuel m'a dit que t'étais passé chercher des affaires à la maison. Oui. Tu veux un café? Ouais, je veux bien. Je suis juste passée prendre quelques vêtements. J'ai pas grand-chose chez mon père. Qu'est-ce qui se passe avec papa, c'est grave? Non, non. Ça va aller. C'est une période difficile. Oui, enfin... quelques légers remous, c'est tout. Céline, pour que tu sois partie de la maison, c'est pas juste quelques petits remous, pas vrai? C'est le contre-coup de mon infidélité. De la mort de Nicolas, de tous ces moments difficiles. Ton père pensait m'avoir pardonné, et puis finalement, voilà, c'est un ensemble de choses. C'est rien passé en particulier? Non. Non, mais ton père a besoin de savoir si on fait pas fausse route, tous les deux. Bon, ça vient de lui. Mais il a raison. Ça sert à rien de forcer quand on sent que ça bloque. Toi aussi, tu penses ça? Non. Non, mais j'essaie de le comprendre. Tu vois, il faut que je sois patiente, calme, que je retombe pas dans mes travers. Je suis triste que ça se passe comme ça entre vous. Mais ça va s'arranger, tu verras. J'espère. Vraiment. Je te sers quelque chose? Un jus d'orange. Tu me fuis? Non. Je croyais que tu faisais semblant de pas me voir, là. Ah non, je voulais pas te déranger. Tu sais, c'est Jean-Baptiste que t'aimes, hein. C'est avec lui que tu veux rester. Je respecterai ton choix, hein. Ce serait bien que tu parles pas de ça ici. Tu veux que je retourne à ma place? Non, non, ça va, reste. Comment ça se passe, ta recherche de boulot? J'étais à la NPE. Disons que les boîtes qui recherchent des graphistes sont pas très nombreuses. Je dirais même inexistantes. JB m'a dit que vous aviez arrêté votre association. Ouais, j'ai laissé tomber. Je trouvais la situation un peu dérangeante. Qu'est-ce que tu fais à midi? Ben, je vais grignoter un truc chez moi. Et tu manges pas avec nous? Jean-Baptiste m'a proposé qu'on déjeune avec une fille qui s'appelle... c'est une fille du quartier. Elle est châtain. Plutôt jolie. Johanna? Ouais, c'est ça, Johanna. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'étais pas au courant, c'est tout. Ah bah tiens, lève-la. Bonjour. Tu te souviens de moi, on s'est croisés ici mercredi? Ouais, je me souviens très bien. Ouais. T'aurais pu me dire que vous mangez ici tous à midi? Ouais, ça s'est décidé il y a 2 heures. Enfin, le téléphone, ça existe. Bah, tu peux rester, hein, c'est pas un déjeuner ultra confidentiel. Je peux pas déranger qui que ce soit. Mais tu déranges personne. Avec ça, on va pouvoir tout enregistrer. Tout fonctionne parfaitement. Vous avez combien de temps d'enregistrement? Un peu plus de 4 heures. Ce sera largement suffisant. Je l'enclencherai dès que la réception me préviendra de l'arrivée de Lorraine. Pourvu que ça marche, hein? S'attends de pas être piégé. Il me prend pour un vrai bougeux. C'est certain. Bon. J'espère qu'on n'oublie rien. Faut vraiment que vous ayez l'air de vivre ici depuis une semaine. Ne t'inquiétez pas. Tout sera parfaitement réaliste. Moi, je sais pas comment vous pour rester aussi calme. Je suis mort d'inquiétude. Parce que j'ai plus l'habitude que vous de ce genre de situation. Oui, bah, j'ai vu la tête de Guillaume quand il s'est fait passer à tabac par Samuel et je vous prie de me croire qu'il va pas de main morte. Parce que Guillaume a essayé de résister, ce que je ne ferai pas. Je prendrai des coups, c'est certain. Mais je m'écroulerai tout de suite. Soyez prudent, hein. Vous inquiétez pour moi? Bah oui. C'est agréable à entendre. Pourquoi vous jouez encore à ce petit jeu-là? Vous savez très bien que vous n'avez rien à attendre de moi. Parce que j'aime cette relation particulière entre nous. Je vois pas de quoi vous parlez. Vous aimez les Herman. Si nous sommes ici, c'est pour essayer de le sauver.
Mais c'est quand même moi que vous êtes venu chercher. Parce que je sais que vous êtes assez tordu pour accepter ce genre de plan. Pour un peu plus de 37 000 euros, vous auriez pu trouver 100 personnes à Marseille pour jouer le rôle de Charles Dufresne. Ah oui, mais c'est en vous que j'ai confiance. Et si vous avez confiance en moi, c'est que dans le fond, on se ressemble. On se comprend presque à demi-mot. Je crois pas, non. De toute façon, on discutera tout ça un autre jour. Oh, salut. Salut. Je suis venue prendre de tes nouvelles. Ça va, ça va. Par contre, j'ai pas trop le temps de parler, je suis un peu pressée. Ton père est pas là? Non. D'ailleurs, tu bosses plus chez Fénicie? Je suis passée ce matin, tu y étais pas? Le dossier architectural du collège est bouclé. Ton père a plus besoin de moi. Il aurait pu prolonger ton stage, ça s'est bien passé, non? Oui, ça s'est bien passé. Par contre, avec ta belle-mère, ça a été un petit peu plus difficile. Elle va pas très bien en ce moment. Je sais pas ce qui se passe entre mon père et elle, mais l'ambiance n'est pas au beau fixe. C'est-à-dire? Elle s'est barrée de la maison. J'essaie de comprendre ce qui s'était passé, mais je crois pas trop ce qu'elle me raconte. Et t'en as pas parlé avec ton père? Non. C'est vrai que ces derniers temps, au cabinet, c'était un petit peu tendu entre eux. Ouais, ça me fait la peine qu'ils recommencent à s'engueuler comme ça. Ils auraient besoin d'un peu de calme pour se retrouver, mais bon. Mais tu penses qu'ils sont vraiment faits l'un pour l'autre? Ça, quand ils sont séparés, leur vie est triste, et quand ils sont ensemble, leur vie est impossible. Peut-être que ça sert à rien qu'ils insistent alors. Faut qu'ils aillent au bout de leur histoire, sinon ils vont le regretter. Allez, je me sauve. Bonjour Aurélie. Bonjour, monsieur Chaumette. Ça te dérange pas si je reste 5 minutes avec ton père? J'ai quelques questions à lui poser sur mon rapport de stage. Aucun problème. À plus tard. Salut. Et t'es de Marseille? Je suis pas marseillais d'origine, mais j'aime bien cette ville. Quand j'étais à Boston, elle m'a beaucoup manqué. C'est pas Laura qui t'a manqué? Si, T'as une copine? c'est terminé. Écoute, si tu veux, je peux t'aider à trouver du boulot parce que j'ai un pote dont le père a une grosse société de marketing et... Ouais. T'as pas autre chose à faire? Bah, je peux les présenter, après ils se débrouillent ensemble, hein. Et le père de ton copain, là, il cherche pas un commercial par hasard? Mais laisse. C'est Andreas que Jeanne avait présenté, pas toi. T'as pas compris? T'arrêtes de me casser, là, depuis tout à l'heure? Ah, c'est vrai, t'es pénible, tu casses l'ambiance. Non, mais quand je vous vois, ça me fait pitié. Je vais y aller. Attends, non, pourquoi? Oh, c'est pas toi le problème. Hein. Si, c'est moi. Et comme je veux pas que tout le monde se déteste parce que je déjeune avec vous, je préfère partir. Bon, c'est quoi ton problème, là? Non, mais tu t'es vu? On aurait dit une midinette. Bah attends, Juliette, si ça te plaît pas, ce genre de rencontre arrangée, t'avais qu'à pas rester, et puis c'est tout. Puis surtout, t'étais pas obligé de pourrir le déjeuner d'Andreas, il est pour rien. C'est vrai. Je comprends pas, là. Hier, tu te mets en colère quand je te parle de déjeuner à 4. Aujourd'hui, tu t'incrustes et tu casses tout le monde. Ah, désolée. J'étais stupide. Je sais pas, va t'excuser auprès d'Andreas, au moins. Ouais, j'y vais. Je te promets que je suis pas venue pour te relancer. T'es venu pourquoi alors? Pour te parler de l'appel d'offres du nouveau terminal de l'aéroport de Marignane. Toi aussi, tu t'y mets? Ce projet, il est important. Il faut que tu le fasses. C'est Frémont qui t'en a parlé. Peu importe. S'il veut réaliser ce projet, c'est qu'il y a des magouilles derrière. J'ai pas envie d'y être mêlé ni de près ni de loin. Je te parle d'architecture et pas des combines de Frémont. J'ai vu le projet que t'avais présenté pour l'aéroport en Chine et c'était tout simplement génial. Il est pas question que je travaille avec lui. Mais on se moque de Frémont et de Fénicie. Ce projet, tu le feras pour toi. Et c'est ton nom qui restera. T'imagines ce que ça représente dans la carrière d'un architecte? Je sais, ouais. T'es un architecte talentueux, le plus génial que je connaisse. Tu peux pas passer à côté de ce terminal. Écoute, il n'y a pas que ça qui me retienne de faire ce projet. Mon couple est en train d'exploser, je sais même plus où j'en suis avec toi. J'ai pas l'énergie pour mener à bien un projet comme ça. Je suis prête à m'effacer. Je veux pas que tu gâches ta carrière à cause de moi. Tu irais jusque-là? Si l'amour que je te porte te rend malheureux, et si tu peux pas exercer ton talent à cause de moi, je préfère disparaître de ta vie. Tu m'aimes tant que ça?
Je vais y aller. Appelle-moi pour me dire quelle décision t'as prise. Tu me demandes qu'on soit amis, tu me fais une scène de jalousie devant tout le monde. Désolée, c'était stupide. Qu'est-ce que tu veux vraiment? J'en sais rien. Écoute, je pensais que c'était clair, que nous deux c'était un accident de parcours et... Mais moi j'ai joué le jeu comme tu me l'as demandé. Hein. Attends, j'ai pas supporté de voir Johanna te sortir son numéro là. Oh bah attends, faut savoir ce que tu veux, Juliette. Mais hein. j'en sais rien de ce que je veux. En tout cas, je sais plus. Visiblement, c'est plus qu'un accident de parcours tous les deux. Peut-être. Si tu prends pas une décision, ça terminera mal et tu vas être malheureuse. Attends, c'est facile pour toi, t'es tout seul. Mais non, c'est pas facile pour moi. Attends, tu crois que c'est facile de te voir avec Jean-Baptiste, de devoir l'embrasser, de devoir lui tenir la main? Écoute, ça fait longtemps qu'on est ensemble avec Jean-Baptiste. On a une vraie histoire. Ah ouais? Et c'est juste pour votre histoire que vous restez ensemble? Mais non, je l'aime encore. Moi, je crois que t'as peur de lui faire de la peine ou de le voir souffrir. J'ai raison ou pas? Non, t'as tort. On est très bien avec Jean-Baptiste. Dites-moi à toi-même. Bah, écoute, je suis désolée de ce qui s'est passé à midi, ça se reproduira plus. Effectivement, oui. Ça se reproduira plus parce que je vais partir. Ah non, mais c'est bon, c'est pas la peine, hein, c'est très clair. Non, c'est pas clair. Attends, Andreas, tu vas pas partir sur un coup de tête. Ça sera mieux comme ça. Maintenant, si tu pouvais me laisser, je vais faire ma valise. T'as pas trouvé que la réaction de Juliette est bizarre? Bah, j'ai arrangé ce rendez-vous dans son dos, elle a pas dû aimer, c'est tout. C'est pas seulement ça. Là, elle a une réaction de fille jalouse. Mais non. Mais si. Ce qui l'a gavé, c'est que je rencontre Andreas. Pourquoi elle m'aurait balancé toutes ces saloperies sinon? C'est vrai que visiblement, elle en avait contre toi. Et pourquoi, à ton avis? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Réfléchis 2 secondes. Bon, maintenant, t'arrêtes, Johanna. Si tu veux. Mais tu devrais faire attention parce qu'à mon avis, il y a un problème. C'est pas possible, tu vois le mal partout, toi. Vous êtes bien installés? Comme le parfait pigeon qui attend qu'on vienne le plumer. Et vous, toujours rien? Non. Mais à mon avis, c'est normal qu'elles soient un peu en retard. Pourquoi? Elle se fait désirer, ça fait partie du plan. Ça vous stresse. Et quand elle arrive enfin, vous êtes prêt à tomber dans ses bras. Et voilà. Samuel est là aussi en moto. Bon, tout se passe comme prévu. Bonne chance. Bon, pourquoi t'as été aussi odieuse avec Johanna? Parce qu'elle m'a énervée. Puis je déteste quand elle fait son allumeuse. Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? Et puis, je t'avais dit que je voulais pas de ce plan déjeuner, tu l'as organisé dans mon dos. Mais qu'est-ce que ça pouvait te faire puisque t'étais pas censé y assister? Bah, j'avais l'impression que tu te moquais de moi. Je sais pas, d'habitude, ça te fait plutôt marrer ce genre de plan, hein? Mais non, je déteste ça. Je vais être honnête avec toi, je me pose des questions. Quelle question? Ben, je me demande si ce qui te gênait, c'était qu'il puisse se passer un truc entre eux. Pas du tout. Je suis pas le seul à me poser des questions, hein. Johanna pense que c'est parce que t'étais jalouse que tu t'es comporté comme ça. Attends, tu vas pas croire Johanna. C'est juste une petite peste qui fait tout pour embrouiller tout le monde. Mais j'ai un doute. Enfin, Jean-Baptiste, c'est toi que j'aime, tu le sais. Franchement, c'est pas l'impression que ça donnait à midi. Tu vas pas te laisser déstabiliser par Johanna. Non, mais c'est troublant. Bon, Andreas, je le trouve sympa, il est plutôt mignon. Et ça m'embêterait qu'il se traîne un boulet comme Johanna, c'est tout. Juliette, est-ce que t'as déjà envisagé quelque chose avec lui? Mais jamais de la vie. Bon. Tu me crois? Ouais, je crois. Je lève mon verre à notre rencontre. Ah non. Vous ne regrettez pas d'être venu? Pour être honnête, j'ai hésité longtemps. Moi aussi. Ce matin, je voulais vous téléphoner pour tout annuler, mais je n'ai pas pu. Moi non plus. C'est tellement fort ce qui se passe entre nous. Jamais je n'ai ressenti cette attirance pour une femme.
occupait tout mon esprit. Je ne peux pas penser à autre chose. Liquide, carte bancaire, bijoux, vite! Dépêche-toi! 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 Ce que j'aime avec les couples adultères, c'est qu'ils portent jamais plainte. Ne faites pas de mal, partez. Moi ça, toi. Je suis pas pressé, on va s'amuser un peu, déshabille-toi. Oui. Faites-le entrer. Bonjour, Madame Chaumette. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je cherche à joindre votre père. Vous savez pas où il est, par hasard? Ah non, je suis désolée. Pourquoi vous voulez le voir? Vous êtes au courant de l'affaire Laserman? Oui, plus ou moins. Enfin, je sais qu'il est accusé d'avoir tué un de ses amis, c'est ça? Ouais, et j'ai toutes les raisons de penser que Luna Torres a demandé de l'aide à votre père de façon à innocenter Guillaume Laserman. Et apparemment, l'aide apportée par mon père est tout sauf légale. À vrai dire, j'en sais rien, j'arrive pas à savoir ce qu'il trafique. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que Luna avait rendez-vous avec mon père ce matin. Elle est venue le chercher ici. Ils ont rien dit devant vous, je suppose. Vous avez rien remarqué de particulier dans leur comportement? Ils avaient l'air comment? Ils étaient pressés, inquiets? Non, Luna avait l'air tendue. Elle a quasiment pas dit un mot. Et par contre, mon père avait l'air de beaucoup s'amuser. Il avait un sac de voyage. Il partait en week-end? Non. Alors pourquoi il avait ce sac de voyage? Et aussi, il n'était pas habillé comme d'habitude. Ok, j'ai compris, il va jouer le pigeon. Pardon? Il a dû appâter Lorraine Fournier en lui disant qu'il avait beaucoup d'argent. Et ils vont essayer de le faire chanter, comme ils ont fait avec Laserman. Samuel Tablonka fera l'agresseur. Samuel? Oui, lui et Lorraine Fournier sont complices, apparemment. Non, mais Samuel connaît mon père. Et il l'a même filé à ma demande à l'époque de l'affaire Barrel. Votre père est au courant de ça? Non? Il pense que Tablonka l'a jamais vu. Bah oui. Dans ce cas-là, ils vont droit dans le mur. Ça va sûrement se passer dans un hôtel, comme ils ont fait la première fois. C'est pour ça qu'il avait un sac de voyage. Votre père a pas un carnet de rendez-vous? Il aurait pu laisser une adresse? Non, non, il n'a jamais rien ici. La secrétaire, c'est peut-être quelque chose? Attendez. Ça. Hôtel des Carmes. Espérons que ce soit ça. Merci de votre aide. Bah tu vois, tout s'est passé finalement comme prévu, c'était pas la peine de paniquer. Maintenant, il va falloir qu'il lâche l'argent. Ouais bah ça on sait faire, hein. Merde! Qu'est-ce qu'il y a? Oh putain, je l'avais pas reconnu. Vous auriez jamais dû jouer au plus malin avec nous, monsieur Frémont. Parce que maintenant, je vais devoir vous tuer.